Jésus, ce jour, ô éternel Dieu de gloire, soit un jour de gloire. Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction. Priez Dieu. Tu as dit, Père, de ce dimanche, afin qu'il part d'ici restauré au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, nous te prions, éternel, que tous les participants qui seront là, qu'ils soient visités et restaurés au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est fidèle, éternel mon Dieu. Nous te prions, éternel des armées, Seigneur Jésus, de visiter tous les participants, éternel mon Dieu, qu'ils soient restaurés au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, Père éternel, mon Dieu, que tous les participants soient visités, éternel, en ce matin, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu parce que Dieu nous a exaucés. Merci, Dieu de gloire et de compassion. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de pouvoir nous exaucer. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame puissamment pour l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur. On s'assoit tout doucement. On va s'élever tout à l'heure. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, nous décrétons une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Quand nous prenons Philippiens 2, le verset 10 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut s'arrêter, il n'y a rien qui peut résister. Au nom de Jésus-Christ, tout chose doit se soumettre. Donc ce matin, nous allons célébrer le Seigneur, nous allons rendre toute la gloire à Dieu, nous allons rendre culte à Dieu. Alors tous ceux qui vont se déplacer des environs, puisque nous sommes dans une saison de pluie, alors on va prier pour que la pluie ne puisse pas empêcher. La pluie est une bénédiction et donc ça ne doit pas empêcher les gens de venir à l'église. On va prier pour que cela ne soit pas un échec. Et lorsque les gens vont venir, ils vont emprunter un véhicule, d'autres vont marcher, d'autres vont prendre moto, voiture, tout ça, qu'il n'y ait point d'accident au nom puissant de Jésus, jusqu'à ce que le culte finisse et que les gens rentrent en paix à la maison au nom de Jésus. Donc tiens-toi debout au nom de Jésus. Nous allons décréter une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Et lève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Nous te prions ce matin au nom de Jésus-Christ que la condition, que Seigneur le climat soit parfait au nom de Jésus. Que la pluie Seigneur ne soit pas, ô Père, une raison suffisante pour empêcher les gens de venir au culte ce dimanche au nom puissant de Jésus-Christ. Père, quelles que soient les conditions, nous décrétons que ces conditions soient favorables au nom puissant de Jésus. Père, nous prions Seigneur de protéger toutes les âmes Seigneur qui vont emprunter un moyen pour se déplacer jusqu'à ce rendez-vous. Père, qu'il n'y ait point d'accident, que les embuscades Seigneur soient détruites ce matin, que les embuscades soient détruites ce matin au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Le nom de Jésus plus puissant que toute autre chose. Père, pour tous ceux qui se déplaceront spécialement pour ce culte, Père, nous décrétons une circulation sans accroc, Père, au nom puissant de Jésus. Une circulation sans accroc. Les embouteillages, tous ces embouteillages, Seigneur, s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Toutes sortes d'empêchements que le diable utilise pour empêcher les âmes de se rendre au culte ce matin, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Nous décrétons une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc, ô Père. Une circulation sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Les Kotolo Brasanta la Brandelebe, Rabababa, Rakasuka la Leketeleanosa, Leketa, Esco Paraketa, Rantata la Babosa, Les Bradelo Shakiria Baba Santelebe, Makiria Baba Baba, Lendelebe, Saka Brandos Kanta. Père, au nom puissant de Jésus, nous décrétons une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc pour tous les adorateurs
qui viennent au culte ce dimanche, quelle que soit leur position, quel que soit leurs endroits, toutefois qu'ils prennent la décision de venir au culte, tout moyen qu'ils vont utiliser pour se rendre, que ce soit en véhicule, que ce soit en avion, que ce soit en vélo, à pied, Seigneur, qu'il n'y ait point d'accident au nom puissant de Jésus. Que les embuscades du diable soient détruites ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, Seigneur, que tous, la condition de que la pluie ne soit pas un prétexte suffisant pour empêcher les âmes de venir à l'église, Père. Qu'ils considèrent la pluie comme une bénédiction au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la pluie, quel que soit le vent, Seigneur, qui soufflera, nous prions que les âmes ne soient point découragées au nom puissant de Jésus. Que la manière de voir la pluie ou le vent, oh Seigneur, soit différente. Que l'Éternel, malgré tous ces vents et marées, que les âmes se déplacent pour venir au culte, Seigneur. Car aujourd'hui est un grand jour, un jour de rencontre, un jour de visitation à l'Éternel, Père. Qu'aucune situation, aucune condition ne puisse empêcher les âmes de venir au culte ce matin. Nous décrétons une condition météorologique parfaite, Seigneur, et une circulation sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Oh, Ketalo Sagelebre, Rapatalabe Kanta, Leso Bredish Kanta, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix et dire merci à Dieu pour toutes ces personnes qui vont se déplacer et qui vont venir au culte. Père, merci parce que l'Éternel, tu rends les conditions favorables et tu permets que les accidents, les embuscades, tout ça s'éloigne, Seigneur, de tous les adorateurs. Et ce culte d'aujourd'hui, Seigneur, est un culte merveilleux et qui finira dans la joie et dans la paix. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Alors il est temps d'adresser nos sujets personnels à l'Éternel. Et l'Éternel est notre Dieu, il est notre Père et c'est celui-là qui nous visite. Et lorsque l'Éternel visite quelqu'un, il le fait dans sa présence. Donc ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu veut que nous lui parlons. Notre Père veut que nous lui adressons ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous voulons avoir ou les choses dont nous avons besoin de comprendre. Il a dit dans Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. » Il a dit que tout ce dont nous avons besoin, il ne faut pas que nous allons nous inquiéter, mais de lui parler. Alors, il faut croire ce matin que tu es dans une maison d'exaucement et que tout ce que tu vas demander à ton papa ce matin, ton papa est prêt à te répondre. Donc nous allons nous tenir debout et nous allons parler à notre papa ce matin, lui dire ce que nous voulons ou ce que nous voulons comprendre et l'Éternel est prêt à nous répondre. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, Papa, nous te rendons gloire. Toi qui nous appelles, qui nous réunit et qui nous parle. Et tu veux que ce matin, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, cette occasion de te parler, Seigneur Jésus. Tu veux avoir une communion parfaite avec tes enfants. C'est pourquoi tu as dit qu'il ne faudrait pas que nous nous inquiétons de quelque chose. Mais en toutes choses, tu as dit, en toutes choses, que nous puissions te parler, t'adresser nos sujets, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous fatigue, comme un enfant qui parle à son papa, des choses dont il a besoin. Tu as dit que tu es notre Père et que tu es prêt à nous écouter. Ce matin, nous tenons à tes pieds, Seigneur, et nous te prions, Papa. Père, Seigneur, donne-moi ce matin la compréhension parfaite de ta parole, ô Seigneur Jésus. Car c'est cette parole qui va me nourrir, Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit que les révélations de tes paroles éclairent et elles donnent de l'intelligence aux simples. Lorsqu'on est éclairé par ta parole, Seigneur, on devient plus sage. Père, quel que soit l'âge, mais quand tu comprends la parole de Dieu, tu deviens encore plus sage. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je veux comprendre ta parole. Alors je te prie, Seigneur Jésus, donne-moi ce matin, ouvre-moi la compréhension. Donne-moi une compréhension parfaite
de ta parole. C'est le désir de mon cœur ce matin, papa. C'est le désir de mon cœur ce matin, papa. C'est le désir de mon cœur, Père. Lorsque je comprendrai ta parole, Seigneur, Père, je serai éclairé. Et les fautes, Seigneur, d'autrefois, je ne les reprendrai plus, Seigneur. Je te prie, papa, ce matin, donne-moi une compréhension parfaite de ta parole, Seigneur. Éclaire-moi par les révélations de ta parole. Quand notre Père va nous enseigner ce matin, donne-moi cela, Seigneur. Béni sois-tu, papa. Toi qui es là, qui nous répond, qui nous écoute toujours, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, papa. Béni sois-tu. Élève la voix. Rends toute la gloire à ton papa ce matin au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Béni sois-tu. Et que l'honneur et toute la gloire te revient ce matin au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. On va lui rendre toute la gloire. Jésus, merci. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'ai en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que... En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'ai en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'ai en Jésus. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, il m'a donné sa paix, il m'a donné sa grâce. C'est pourquoi j'ai le loup. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa paix, il m'a donné sa joie. C'est pourquoi j'ai le loup. Jésus, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné sa vie, il m'a donné sa paix, il m'a donné sa grâce. C'est pourquoi j'ai le loup. Il m'a donné son amour, il m'a donné sa vie, il m'a donné son sang. C'est pourquoi j'ai le loup. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Je suis bien magnifié, c'est le Dieu de ma vie, c'est le Dieu de mon corps. C'est pourquoi j'ai le loup. Je suis bien magnifié, c'est le Dieu de ma vie, c'est le Dieu de mon corps. C'est pourquoi j'ai le loup. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais
Amen. Il faut acclamer fortement le Seigneur. Il faut pousser des cris de joie. Acclame le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse. Plique pour parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion ce matin au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur et nous sommes là pour rendre nos témoignages, rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans cette commission. Lorsque nous prenons la Bible dans Proverbe 29, le verset 18, la Bible déclare: quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre, mais celui qui obéit à la loi est heureux. Donc voici la parole. La Bible nous enseigne que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple vit dans le désordre. Donc ce matin, je vais rendre grâce au Seigneur pour la direction que l'Éternel donne toujours à son serviteur, pour l'accomplissement de la croissance de cette commission, du mandat qu'il lui a confié depuis à la zone jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel essaie d'orienter son serviteur, il essaie d'orienter notre Père dans la foi sur la voie que nous devons suivre pour que cette église puisse accomplir la vision ou bien le mandat qu'il lui a confié. Et c'est pourquoi l'Éternel permet à ce que nos parents soient formés. Il a permis à ce qu'hier, avant-hier, ils puissent partir à Éden pour apprendre encore de la connaissance. Et nous savons que tout ça, Dieu fait ça pour une croissance ou bien pour l'accomplissement du mandat qu'il a donné à son serviteur. Donc, lorsque Dieu oriente, il y a de la paix. Donc, si aujourd'hui les choses avancent sans qu'on demande à un politicien de nous aider, c'est parce que c'est l'Éternel qui nous oriente. C'est parce que c'est l'Éternel qui oriente son serviteur. Donc, c'est une grande chose que l'Éternel fait en orientant toujours son serviteur sur la voie que nous devons suivre pour que cette église puisse atteindre sa croissance. Tiens-toi debout sur tes pieds et nous allons acclamer fortement le Seigneur pour rendre grâce au Seigneur pour la direction qu'il donne toujours à son serviteur. Acclame le Seigneur, il faut pousser des cris de joie. Continue d'acclamer l'Éternel. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Asseyez-vous. Et il est temps d'écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, il faut savoir pourquoi tu dois écouter la parole du Seigneur. Quand nous prenons Proverbe 5, le verset 1 à 2, il dit: mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que tu sois sage. C'est pour qu'il y ait de la connaissance dans toi. Alors un fils qui refuse d'écouter son papa, ce fils-là ne peut pas être intelligent, ce fils-là ne peut pas être sage. Il sera toujours appelé un insensé ou bien un fou parce qu'il a refusé les instructions, il a refusé les conseils, il a refusé les paroles que donne son papa. Donc nous, dans cette commission, nous avons déjà un père qui nous enseigne, qui nous donne la parole qu'il faut, afin que nous ne soyons pas appelés dehors comme des insensés, comme des fainéants. C'est pourquoi ce matin, si nous sommes venus écouter cette parole, déjà c'est un privilège même pour nous, c'est une grâce pour nous de pouvoir toujours écouter la parole de Dieu, parce que c'est cela qui nous rend sages. Donc si ce matin tu es là et tu es venu pour écouter la parole de Dieu, il y a une disposition à prendre pour que cette parole-là soit dans toi. Il ne suffit pas d'écouter simplement et puis parce que tu as écouté et puis on t'appelle sage ou bien on t'appelle un enfant qui est intelligent. Non. Mais lorsque tu écoutes cette parole, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Est-ce que lorsque tu sors d'ici, la parole reste dans l'église? Est-ce que lorsque tu sors ici, tu mets de côté la parole pour pouvoir agir de ta propre volonté? Non. Mais si tu vois que tu es appelé un fils sage, un fils qui est intelligent, ça veut dire que tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu que ton Père t'enseigne dans cette commission. Il t'enseigne et il ne te donne pas d'aller faire autre chose. Ce qu'il t'a dit de faire, c'est ce que tu devras faire. C'est pourquoi ce matin, nous les fils de cette commission avons décidé d'écouter notre papa. C'est pourquoi tu vas te tenir levé. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu dispose tout notre cœur à pouvoir recevoir cette parole qui vient. Et qu'au sortir d'ici, on peut voir les fruits de cette parole dans nous et que nous puissions mettre ces paroles en pratique au nom puissant de Jésus. Élevons tous la voix, faisons cette prière ensemble au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions Seigneur, de nous donner Seigneur, de pouvoir être disposés. Dispose notre cœur à écouter ta parole qui vient, éternel Dieu. Nous voulons bénir ton nom pour la vie de notre Père qui se dispose à chaque instant et nous enseigne. Père, c'est un privilège pour nous
Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de pouvoir nous aider afin de pouvoir comprendre cette parole. Qu'est-ce que notre Père veut qu'on comprenne? Qu'est-ce que notre Père veut qu'on, oh papa, on puisse savoir? Éternel, donne-nous de pouvoir comprendre de cette manière. Donne-nous de pouvoir savoir de cette manière. Afin que Père éternel Dieu, au sortir d'ici, on puisse voir, remarquer, Seigneur, ces fruits dans notre vie au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel parce que tu le fais. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Alors le Père qui est chargé de te donner la parole est déjà là et c'est ton Père dans la foi. C'est pourquoi tu dois l'acclamer et tu dois le recevoir avec des cris de réjouissance, d'allégresse. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur pour recevoir notre Père dans la foi et qui va venir donner la parole. On acclame Jésus. Amen. Amen. Bondala nyamiase. Alors acclame pour dire merci à l'Éternel. Amen. Amen. Famirasu. Je te bénisse. Ajuble kaifa nyamie inuande. Il est temps de prendre la parole de Dieu. Ande morning. Aujourd'hui, le dimanche. Di oti le mo tue i tien i klikli. Alors c'est le premier jour de la semaine. Que morning tue. Quand dimanche arrive comme ça, Que le mo tue comme ay bobo e gbogbo botie ya ulu ofle no. ça veut dire qu'on a fini la semaine que nous avons commencé et on est rentré dans une autre semaine. Di tie kai ko bole mo tue ofle bo. Et c'est pourquoi lorsqu'on commence une semaine, Voilà que an so ngla afama male amanyami. alors tu dois comprendre ça et donner gloire à l'Éternel. Que le mo tue ko asin le no. Et la semaine qui vient de passer, Sangba ma klamba kpema ma klamba kpema so le mo tue. beaucoup de personnes n'ont pas pu traverser cette semaine. Il y a des personnes qui sont restées là-bas dans la maladie, qui sont restées dans la mort, ou bien d'autres qui sont restés là-bas dans la prison. Mais toi n'est pas le cas. Pas que tu es fort, mais c'est Dieu qui a fait ça pour toi. C'est Dieu qui nous a donné la victoire. C'est pourquoi on a eu la victoire. Donc on rentre dans une nouvelle semaine. Il faudra que nous soyons en joie et donner gloire à l'Éternel. Et la semaine qui est passée, Dieu nous a donné la victoire et on a pris voiture. On est arrivé à Gagnoa en joie. La voiture ne s'est pas gâtée. Ou bien la voiture n'a pas fait accident. On est arrivé là-bas sain et sauf. Et ce pourquoi nous sommes partis, on a pu faire. Et hier encore, la voiture nous a fait venir ici. Et on n'est pas venu aussi étant angoissé. Et on vous a trouvé dans la paix, dans la joie. Et donc si cela a été fait, pas que nous sommes forts, mais c'est la grâce de l'Éternel. Et qu'est-ce que nous on peut faire en retour? C'est d'acclamer, acclamer et célébrer l'Éternel. On élève le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alors assieds-toi. Pourquoi ces choses peuvent arriver? Parce que la connaissance, c'est pourquoi dans ces temps et dans ce mois même, et Dieu nous a donné un thème. Et voici le mois qui est presque épuisé. Il y a des personnes qui n'ont même pas encore retenu une seule parole dans ce mois. Parce qu'il est assis là-bas comme ça, comme un bidon vide. Il faut comprendre que si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, alors il ne peut pas réussir sur cette terre. C'est pourquoi le thème nous dit la sagesse est la chose la plus importante. Et c'est la sagesse qui donne la vie à un homme. Selon le chemin de Dieu, il dit celui qui n'a pas la sagesse, alors celui-là n'a pas la vie. La sagesse, c'est quel travail il fait? C'est par la sagesse qu'on arrive à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et si tu n'as pas cette sagesse, alors c'est celui-là que Dieu appelle un pécheur. Et beaucoup de personnes font la bouche et ils disent que moi je ne suis pas pécheur. Mais
Mais ce pourquoi Dieu t'accuse que tu es un pécheur. Parce que ce que tu es en train de faire, tu ne comprends pas pourquoi tu le fais. Et celui qui ne comprend jamais ce qu'il est en train de faire, c'est le péché. Pourquoi jusqu'à présent tu continues d'insulter? Pourquoi des fois tu te fâches de manière... Et puis pourquoi il y a des jours qui arrivent et puis tu dis aujourd'hui là je ne vais pas partir à l'église, je vais me reposer un peu. Ah, servir Dieu là c'est devenu trop emmerdant maintenant. Oh, l'homme de Dieu est en train de nous trop fatiguer. C'est pourquoi tu dis ça, tu manques de connaissances. Sinon ceux qui comprennent. Parce que le service de Dieu c'est ce qui est la base de ta vie. Parce que tu comprends la nourriture. Est-ce qu'on te force avant d'aller manger? Pourquoi tu t'es pas fâché un jour pour dire que affaire de nourriture c'est trop tôt, aujourd'hui là je me repose? Aujourd'hui je me fâche et je ne bois pas l'eau. Est-ce que tu as une fois fait ça? Pourquoi? Parce que tu comprends ça. Mais pourquoi quand au service de Dieu tu te plains? Ça veut dire que tu ne comprends pas. Donc ce qu'on ne comprend pas, et puis on fait là, c'est ça qu'on appelle le péché. Quand on parle de la sagesse, c'est par la sagesse qu'on arrive à comprendre ces choses. Donc si Dieu nous a donné un thème, que c'est la connaissance qui est la base. Il faut comprendre que si la sagesse est la chose la plus importante, il faut comprendre que la connaissance est le pilier de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il dit si tu manques de sagesse, la mort va t'emporter. Pas que la mort est trop forte. Les démons ne sont pas forts. Les sorciers ne sont pas forts. Mais pourquoi ils arrivent à nous vaincre? Parce que nous on ne connaît rien. C'est lui-même qui te pousse pour te jeter dans la fosse. Pas que lui-même peut te tuer, mais il te blague. Et puis toi-même tu t'en vas te tuer toi-même. Amen. Amen. Ce que tu vas faire pour détruire ta vie là. Comme tu manques de connaissances. Et puis il te dit que c'est ça qui est bon. Et comme toi tu ne comprends pas que ce n'est pas bon. Et puis toi-même tu te mets dans la chose. Est-ce que vous comprenez? Donc la connaissance est très importante. Et ce qui est mon souci c'est que il y a des personnes qui sont là jour et nuit. Ils sont à l'écoute de ce que je dis. Mais la connaissance, il n'a pas encore eu. Donc quand tu es comme ça, il faut prier pour que tu puisses avoir cet esprit. Donc si tu restes à ton niveau là, et si tu crois que demain ta réussite va te surprendre, tu te trompes. Et pourquoi Dieu donne la sagesse? C'est la révélation. Amen. Amen. Donc ce que je voudrais que tu comprennes ce matin, avant de venir encore pour servir l'Éternel, la révélation donne la vie. La révélation de la parole de Dieu donne la vie. La révélation de la parole de Dieu donne la vie. La révélation de la parole de Dieu à quelqu'un, c'est ce qui donne la vie. C'est pourquoi un chrétien peut taper la poitrine pour dire que moi je sais que je ne vais pas mourir. Je sais que je ne vais pas tomber malade. Je sais que moi je suis riche. Je sais que les sorciers ne peuvent pas me vaincre. Pourquoi les chrétiens peuvent dire ça? Parce que Dieu nous a révélé ça dans sa parole. Et il sait que
sans son on et que cet homme-là comprenne que dit c'est alena ole son si tu as cette vérité, ba efu kwa ya ari ke fi aucun sorcier ne peut te faire du c'est mal. alena ole son Si tu as cette vérité, musu be kwa o ma ari ke fi aucun démon ne peut c'est t'atteindre. alena ole son Si tu as cette vérité, kinga o fle tu pa ken la maladie il le ma kwa le ngwan n'a so pas le droit sur ta vie. donc le Seigneur mi tika sa su Donc, classe si Dieu ne nous révèle pas ces choses, tinya ndra france e kanyo c'est pourquoi le livre de Proverbes nous sana dit, be na ti ulenti suku suku et il y a désordre dans la marche des gens. ekele keke batin kan embe ni tikali ke konsu be ni akrema o kana ti fu akayo asunwe yo le Alors, si tu n'as pas encore eu de révélation, ce que tu veux faire, tu ne comprendras pas comment on fait. nyamie indemo etike su La révélation de la parole de Dieu kwa Dieu. unkeli kinga tikpa C'est pourquoi on peut arriver à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. koko yungule keli kinga tikpa Et l'autre chose n'est pas mais bonne. c'est le me son Mais si on n'a pas ça, c'est ça le manyamie ndem si la personne n'a pas la parole on de Dieu, le mali ken so ingba ke wole ngule alors il ne peut pas distinguer les choses. est-ce on va qu'on la soso Est-ce que vous comprenez? Amen. donc le nyamie indengule ke tike ina yesili kenga fata ke yo ni ngambo e fata ke yo Donc la parole de Dieu est là pour nous révéler, pour savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. les sans vieux mon ameni asoma Christ nous Il y a ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. que be le man sa wole ngule nti Comme ils n'ont pas la connaissance, sans vieux dino ke ka ko boja sen Christ sans vieux ke il y a des gens qui disent, lorsque tu t'en vas les évangéliser, c'est wa ko commentaire asuye makpa et si tu n'as pas, t'es pas confessé à l'Éternel, tu vas pas je be se donc réussir. mo mi ai ma Et il y satede a des gens qui répondent en retour que moi je n'ai jamais péché. au fait to mi yo se nsonu Étranger vient, je le reçois paisiblement. to zamen J'achète boisson pour lui. to ali men sike Je prépare pour lui, je le berge. wama Et je ne vole pas. yeah mi ni akunda san yide Je n'ai jamais couché avec femme de quelqu'un. amen Amen. donc croissant nous ka awama akunda san yi ai ma akum ani akuma san que atia sate ifwe Humainement parlant, quand tu ne voles pas, quand tu ne commets pas l'adultère, ou bien, voilà, tout ça, là, comme lorsque tu ne fais pas, tu n'es pas un pécheur. donc tu sais le be sebe unke Donc il y a des gens qui tapent la poitrine. ibo otik patra so nu Et fe lui, il est plus juste que les chrétiens même. yele ke san to isike Parce que étranger vient, il le reçoit. e wama Il ne vole pas. e kunda san yi Il n'est pas adultère. Il n'a jamais tué. sate yo Mais c'est quel péché il commet? ese ya so bien Est-ce que toi, ça ne te fait pas na comme ga ça? ikura ifa di no Et c'est pas ça, avec ça, on s'énorgueillit. mais quand c'est que satan Mais quand on parle même du péché, satan bobo banyere onu le péché, c'est quoi? nya mien den jingulu kanyo Et la parole de Dieu révèle. sa kwa nga san kon yo Lorsque tu es en train de faire bo quelque chose, iwume ole bo yo sans conviction, sans connaissance, Yo et tu le fle fais. Satan yo. C'est ça le péché. ayo ngale meso Tu es en train de faire toutes ces mais choses. et c'est awon ole ke fala ka sunya mi Mais pourquoi tu ne sais pas que toi, tu dois servir je ti l'Éternel? akura be kanya mien de be klomo affaire li sunya Pourquoi on te parle de la parole de Dieu, tu n'obéis jamais? ou akura ba so nu Ou bien tu peux venir à mais l'église. ese ba so nu ye bobo ye kunkuro Pourquoi on vient à l'église selon nos désirs ou bien selon notre volonté? klike ye woman sa so be ole ti Ça veut dire qu'on ne comprend pas ces choses. donc li ke nga me won ole Donc, ce que tu ne comprends Bobe yo. pas et que tu fais, ya o fle Satan c'est le péché. nzuti san be trouver que nya mien imlanti kekelenion Pourquoi les gens trouvent que le commandement ou bien la loi de l'Éternel est pénible? yele ke be won ole Parce qu'ils ne comprennent pas. amen Amen. je sais pas wa kon la Je ne sais so pas si ce que je dis là, tu comprends. wa kon la so kan Est-ce que tu me comprends? donc Satan a mo nya mien kende Dans le péché dont Dieu parle, ke fait même bobole lo depuis le commencement du monde, nzuti Adam ni Eve me kwa o diri wa kambani pourquoi Adam et Ève ont pu Mais manger à c'est l'arbre qu'il y avait dix interdit? Dieu leur a interdit de na manger. sabe di vie ikumbe S'ils ont mangé, il y a la mort qui va venir les Satan emporter. ibalu asebe kanyo Mais Satan est venu leur dire, na vie e kwa mo c'est pas la mort qui va vous emporter. mais hein. ça me dit Mais si vous avez ande mangé, sa ule e kenya mien vous sa serez trop, vous allez avoir trop la connaissance comme Dieu. ikuloma ka me so Comme Dieu ne veut pas que vous soyez sages là. tie sa me kana me di C'est no pourquoi il vous interdit de manger.
Mais yo bien là bouquet coulé quand nous n'a coulé là-haut. Ils ont dit, ah, ciao, on pensait que cet homme-là nous aimait. Déjà, il ne nous aimait pas. C'est pourquoi quand la femme a fixé à l'arbre, elle a dit que le fruit était joli à manger. À cause de ce qu'ils ont entendu de ça. Et quand ils ont mangé. Quand ils ont mangé là, la mort est venue, bien la mort n'est pas venue. La mort est venue. La mort est venue, non. Je veux dire, ce qu'ils ont fait ça sans connaissance. Quand ils ont mangé net, l'esprit de peur les a envahis. Et puis là où ils étaient, qui pouvaient réussir facilement, cet esprit de peur là leur a dit de fuir de cet endroit. Parce que vous êtes tombés dans l'humiliation. C'est ça, et ils ont plongé dans la brousse là-bas, souaille. Comment est-ce que ça les a humiliés? Mais s'ils avaient compris, ils n'allaient pas manger. Pourquoi aujourd'hui, quand tu as une fille ou bien un garçon, lorsqu'il grandit un peu, et puis le monde a envahi son esprit, les parents disent à cet enfant-là qu'il ne faut pas y être en train de chercher femme ou bien garçon. Si tu fais ça, là, ta vie va se détruire. Mais il y a un autre esprit qui vient. Il dit, toi, jeune fille ou bien jeune homme, si tu n'as pas fait ça, là, c'est que tu ne connais rien du monde. Tu vois tes petits amis là, non? C'est ça ils font. Ah, tes parents ne t'aiment pas. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas que tu aies fait ça. Est-ce que quand toi-même tu les vois là, ils ne font pas? Il dit, ouais, déjà, mes parents là, ils ne m'aiment pas. S'ils m'aimaient, ils n'allaient pas m'interdire de faire ça. Moi, je ne vais pas accepter ça. Et si ce n'est pas bon là, pourquoi eux-mêmes ils font? Il va-t-il faire pour moi? Amen. Amen. Ce que tu t'en vas en train de faire. Est-ce que tu comprends? On fait ça, ils font ça, mais pourquoi ils le font? Ils font ça, mais pourquoi ils t'interdisent de faire? Tu dois comprendre ça là d'abord. Mais nous, comme on ne comprend pas, et puis on prend l'engagement d'aller faire, et c'est ça le péché. Parce que ce que toi tu t'en vas faire, tu ne sais pas pourquoi tu t'en vas faire. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Romains 14, verset 23. C'est ce que ça dit. Il dit tout ce qu'on fait sans conviction, c'est le péché. Et voici ce qui est en train de faire perdre les gens. Pourquoi les gens arrivent à marcher ainsi? C'est pourquoi les gens marchent ici, c'est qu'ils n'ont pas la sagesse. Quand ils n'ont pas la sagesse, quand tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas comprendre quelque chose. Toi, tu es là comme ça. Lorsque les problèmes arrivent, c'est là que tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça même? Pourquoi les enfants là, eux, meurent tôt? Dans la parole de Dieu. Tant que le père et la mère vivent, alors les enfants ne doivent pas mourir. Alors, un enfant ne doit pas mourir devant son papa ou bien sa maman. Tant que ton père et ta maman vivent, alors c'est écrit que toi, enfant, tu ne dois pas mourir. Mais pourquoi aujourd'hui les papas, les mamans sont là, mais les enfants meurent? C'est pourquoi on t'interdit de faire. Parce que coucher avec une femme ou bien un homme là,
Il y a une voie à suivre, pas parce qu'il y a des... Pas parce qu'on a grandi qu'on doit se chercher. Mais il y a une voie que Dieu a prévue pour qu'on puisse le faire. Même chose, la nourriture donne la force au corps. Mais ça ne veut pas dire comme la nourriture est là, je vais manger ça comme ça. Il y a une voie que doit suivre pour manger. La faim est là. Je n'ai pas de force pour que je puisse avoir la force. Et pour pouvoir faire telle chose, je dois manger. Je dois boire de l'eau. Dans la force que la nourriture nous donne, c'est pourquoi on mange. Pas parce qu'elle existe, la nourriture est là qu'on doit manger. Mais on sait que si on mange, ça va nous donner la force, c'est pourquoi on mange. Maintenant, coucher là. Pourquoi on fait ça? Tu dois comprendre ça d'abord. Et lorsque tu seras en train de faire, ce que tu es en train de faire ne va pas gâter ta vie. Pourquoi Dieu dit d'obéir à ton papa et à ta maman? Et si on les obéit pas, quel mal va arriver? Ou bien si on leur donne obéissance, c'est quoi on a comme récompense? On connaît ces vérités-là d'abord. Lorsque tu comprends ça et que tu distingues le bien du mal, et c'est ça qui va te donner la vie. Ou bien c'est trop profond, tu ne comprends pas. Amen. Amen. Donc, et on doit comprendre quand Dieu ne révèle rien, alors personne ne peut avoir la vie. Donc ce que Dieu a révélé, c'est ce qui donne la vie. Et Dieu dit, lorsque tu comprends ces choses et que tu es en train de marcher comme tel, alors tu auras la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, Pourquoi un homme doit comprendre ces choses? Alors c'est pourquoi tu dois comprendre les révélations de Dieu. C'est que lorsque tu n'as pas ces révélations, ça te conduit à la mort. Ce que tu fais sans connaissance te conduit dans la mort. Et quand tu ne comprends rien, ce qui peut te faire du bien, même si tu as pris l'engagement de faire, comme tu ne sais pas que c'est la chose là qui peut te faire du bien. Alors du bien tu ne sauras pas ou bien tu ne feras pas comme la manière qui doit te faire du bien. Donc connaissance, ça te fait faire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Tu comprends ça? Quand quelqu'un manque de connaissance et qu'il se met dans le péché, alors il donne autorisation à la mort dans ta vie. Et ce que je veux que tu comprennes, la vie d'un homme, jour et nuit, et ta vie est dans la bouche de la mort. Lorsque Adam et Ève ont péché et que la mort est venue sur terre, Adam et Ève, comme ils étaient les premières personnes à être créées par Dieu, alors le péché a demeuré dans leur sang. Et le péché qu'a commis Adam et Ève, ce péché est demeuré dans le sang de toute l'humanité. C'est pourquoi le péché on n'enseigne pas. Mais les gens connaissent faire ça. Mais pourquoi ils ne savent pas faire le bien? Est-ce que tu comprends? Et ça là, c'est inné en nous, c'est dans notre sang. Aujourd'hui, petit enfant qui est en train de faire les grimaces, il va commencer à croire le péché.
Amen. Amen. Donc il dit que moi oui moja nous. Donc c'est quelque chose qui est dans notre sang même. Ka ko yo son. Donc lorsque tu entreprends de faire, Il que faor on guankale wala vie inu anu. alors ça introduit ta vie dans la bouche de la mort. Donc tiens mien de ce kanyo. Donc pourquoi la parole de Dieu dit Il faut que que be tike so na an wi wala. on doit te révéler ça pour que tu Donc ça wala comprennes. wala kriki nya nklo kengle mu an wala ke ko ngwani via so san i vie ngwango vie nu anu. Donc tu dois comprendre que la révélation qu'il faut, ça veut dire que chaque jour, ta vie est exposée dans la bouche de la mort. Donc que on gwango vie nu anu. Lorsque ta bouche est, ta vie est Offense exposée fala comme ka ça. ayo na vie adima. Maintenant, comment faire pour que la mort ne puisse pas Lende t'empêcher? sans soumari ka nya wala. C'est là, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Sans que vie kumbe be usake et c'est vie kunsan be dans son. Et quand la mort emporte les gens, et puis les gens se demandent, mais pourquoi la mort là, ça tue beaucoup comme ça? Ande lele ninde ye parent kakra kra mu ke vie kunsan be te usabe que et c'est vie nga fouye nous so. Et jusqu'à présent, les vieillards, lorsque quelqu'un meurt, ils se demandent, mais pourquoi la mort là nous a surpris comme ça? Ya la fiance que fouye sang asa wu. Et nous, on n'a pas prévu que cette personne meure Ya cette la année. fiance que ande sang asa wu. Ou bien que cette personne a meurt aujourd'hui là. Accident asa bébé. Et les accidents que les gens font, Et frustrant be nous titi. ça surprend toujours les gens. Nous soutien fouye non. Pourquoi ça surprend les gens? Il est que ou afanga tie sang be wu sang be ni anwe. Parce que ce pourquoi les gens meurent, les gens n'ont pas encore Donc compris pour ça. que an wala ke Tu dois on comprendre gwango vie nous anu. que ta vie est exposée à la mort. On gwango le ni. Ta vie, Oh vie Expose qui a offert vie. ta main dans la Oh bouche inu anu. de la mort. Donc il tient mieux ce kanyo. C'est pourquoi Dieu dit, Asi sona ole. tu dois connaître ces révélations. Na vie akola kuma odokola ngakulunsu. Pour que la mort ne puisse pas te prendre à l'heure qu'elle veut. Est-ce que tu comprends? Quel va un Corinthien le tribunal nommable à San Commun, Aniamu, Amubo, Amuni, Mi, Yakaki, San Moine, et Mi Jésus-Christ, Bo, Amba, Mi Nunian, Uncan, Iwenkle, Amuka, Tien, Kwakwa, et Jin, Vie, Inua. 1 Corinthiens 15, le verset 31. 31. Il dit, chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Il dit, au moment où les gens ont péché, c'est ça, le péché est venu sur terre. La mort est venue sur terre. Quand la mort est venue sur terre, alors la vie du péché se trouve dans la bouche de la mort. À cause du péché, c'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit que dès le commencement du monde, parce que les gens ont péché, alors la mort a eu la victoire sur la vie des gens. Donc les gens sont devenus esclaves de la mort. Donc ça veut dire que c'est la mort qui nous conduit maintenant. Pourquoi Dieu veut nous révéler ces vérités? Quand on parle de la mort même, c'est quoi qui donne la force à la mort? Les gens prient que Dieu balaie cet esprit-là. Si on était même à la place de Dieu, il y a longtemps on a balayé, on a supprimé la mort. Et on se demande pourquoi Dieu a créé la mort. Pourquoi depuis là Dieu même ne supprime pas la mort au milieu de nous? Et c'est comme le sorcier qui est dans le village et puis qui mange les gens. Nous tous on prie l'Éternel pour que Dieu puisse tuer ces sorciers-là. Souvent quand on entend que l'un de nos parents est sorcier, notre prière c'est que ce parent-là puisse mourir tôt.
C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train de le faire du mal. C'est béni au Kevin, non mais c'est qu'elle dit bah quoi mais ça be ton non mais bien quoi. S'ils ont leur maman qui est vieille, on leur a dit que leur maman là, elle est une sorcière, ils préparent maintenant, ils ne lui donnent pas aussi. Parce qu'il veut que la maman la meure vite pour qu'eux puissent avoir la paix. Il faut comprendre que l'esprit aussi il ne meurt pas. On ne peut pas tuer un esprit. Amen. Amen. Même chose que cet esprit utilise ta maman pour faire là. Ça peut t'utiliser à faire ça aussi. Ça peut utiliser ton enfant à faire cette même chose. Ça peut utiliser ton ami à faire cette même chose. Il peut utiliser n'importe qui à faire ça. Donc ce n'est pas la personne qui est en train de faire là que tu dois tuer. Mais il faut connaître la chose qui donne la force à cet esprit. C'est pourquoi il arrive à faire ces choses. Il y a comportement dans toi. Il y a quelque chose que Dieu t'interdit de faire. Donc lorsque tu es en train de faire ces choses, c'est ce qui donne la force à cet esprit d'agir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit les révélations de la parole de Dieu donnent la vie à quelqu'un. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 56. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. La mort, la force de la mort, ce qui lui donne la force, c'est le péché qu'un homme commet. C'est pourquoi Dieu dit, faut pas on va pécher. Tu as entendu que ta maman est sorcière ou bien ton papa est sorcier et puis tu dis que tu es en train de leur faire du mal. Ça veut dire que tu es en train de donner la force à cet esprit qui est dans lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque tu t'engages à lui faire du mal, c'est là-bas que se trouve sa force. Il dit les guillons de la mort, c'est le péché. Les guillons de la mort, c'est le péché qu'un homme commet. C'est pourquoi il nous interdit de commettre l'impudicité. Il ne faut pas on va voler. Il ne faut pas on va haïr les gens. Il ne faut pas on va critiquer les autres. Lorsque tu es en train de faire ces choses, tu es en train d'aiguiser les dents de la mort. Puisque c'est écrit que ta vie est exposée à la mort. Et puis au bon matin, tu viens aiguiser ça. Maintenant tu dis, il n'a qu'à manger qui? Non, c'est pas toi qui as aiguisé ses dents. Toi qui as aiguisé ses dents, il va prendre ses dents là pour te broyer. Lorsque je suis en train de parler, tu as trouvé que c'est un conte. C'est pas conte, je raconte. Mais c'est la vérité certaine. C'est pourquoi Dieu veut nous révéler ça pour qu'on comprenne. Que notre vie soit meilleure sur terre. Mais pourquoi la mort a de la force? Qu'est-ce qui donne la force à la mort? La loi qui est donnée. Toutes choses on interdit, on dit on ne fait pas ça. Comme ils ont dit ça là, la force qui est rentrée dedans. Lorsque tu te lèves à aller faire, alors la force dans ce qui est la force qui est dedans, ça peut te détruire maintenant. Ou bien c'est
Les guillons de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. vie idje yele Satan. Les guillons de la mort, c'est le péché. Mlanga mwembe ma Et la loi qui a été donnée, yeti Satan kusu ehumie ni. c'est de là que provient la puissance du péché. Donc ye bobo ya fiwa. Et au milieu de nous ici, Kinga mo ese keke fe ane na yokun. il y a des choses, on t'a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne fait plus ça. C'est ko keson. Lorsqu'on interdit ça, là, So sali nga ekulume moti ese ke na yokun. le comportement qu'on n'aime pas, ce pourquoi on dit qu'il ne faut plus, on va faire. Ndenga ya kele amali keson ehumie kusu. Alors ce qu'on interdit là, ça a donné la force à la chose qu'on dit qu'il ne faut pas, on va faire. Ndenga ya kan ese amali keson ehumie. Alors la parole qui a été prononcée a donné la force. Ça c'est que afen bebete yike suna akwa eri keson. Si par rébellion tu dis que tu vas aller faire bien, E sachi wongwan. ça va détruire ta vie. Amen. Amen. Moi me na ti gbongbo zira. Le me invité ingla munyo. Amen. Amen. Eza mo nga kele wuleka. Est-ce que vous comprenez? Wuli kinga ko se kebe na me yo. Lorsqu'on interdit de faire quelque Ma chose, sa te ngale ehumie c'est ni. ce qui donne la force. Donc de sa kura nga nyamie shiri nglo ke na me yo nga na me nga. Dans tout ce que tu as révélé, il ne faut pas faire Ka ceci. ambe sike sonyo lieli ehumie kwantren no. Il faut comprendre que ces choses-là, il y a une force qui a habité dans elles. Ndenga ma keke be melenti. Lorsqu'on a dit de ne pas faire ça, Que son wanya humie. il y a une force qui est rentrée dedans. On sa bobon. Et regardez l'homme. Nzuti sonja bele humie ni o. Pourquoi les soldats ont la Ye force? bon nesu akole yi. Souvent, même physiquement, tu peux le Mais battre. que bon ba se ke ye niansu. Mais comme on t'a dit que c'est lui qui doit veiller sur Ndenga toi, ba kele ti humie kwa benu. à cause de ce qu'ils ont dit là, il y a une force qui a habité dans lui. Ou bien on ça Mais toi, tu ne comprends pas ça. Quelqu'un mla nga o man. La loi qui a été Ye donnée, mali ke so ehumie ni o. c'est ce qui donne la Donc puissance. ça à la te parole. nzuti ele humie o. Mais pourquoi Ye ke nyamie seri ke be me so. le péché a de la force? Parce que Dieu a dit qu'on ne fait pas ça. Donc ke nyamie se ke be mali Donc, ke so. comme Dieu a dit, il ne faut pas, on va faire. Humie ko kale tran ke so. Il y a une puissance qui est partie habiter dans cette chose-là. Donc ça on fa kango a. Donc si tu veux t'amuser avec, Isachi o sa ça kwa. va te détruire. Donc ça nga mon klo ke ni wa ye sa ye C'est ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin. Ye nzutie isom boboti kinji ka ni wa na ye yo ni. Maintenant, pourquoi ça c'est important pour ne pas qu'on fasse? Mais Que blen ayo ni en. dans ces temps-ci, A di fa la ke san kon bobo onye ingwanu. chacun doit analyser sa vie. E pa chenga be basin mu. Parce que les maladies qui viennent maintenant, A di se be bana ongwanu saten ya onu. lorsque les maladies là viennent et qu'il y a le péché dans ta vie, Pa chen be umien o be umien o ke saten no. parce que la force de ces maladies là se trouve dans le péché. Donc on fa kula nga ti se so tu pa chen yo se inya kula le osu. Quel que soit ce que tu aimes, mais cette maladie aura la domination sur toi. Donc ayo nu en. Dans ce temps où nous sommes, Krike musumu. les démons, Bible se ke nyo Jésus nyamie fa kula le kwa ma Jésus. alors la Bible déclare que Dieu a donné toute puissance à Jésus. Mais Kenya likenga ofreke wa weten. Mais quand on analyse l'esprit mauvais, Nzutie tele umie sonyo. pourquoi il continue d'avoir de la force? Emien de yunglo ke Jésus kula ti Jésus le. La parole de Dieu révèle que tout pouvoir est pour Jésus. Kenya wa fanga Satan fa Et démonstration. de la manière Satan fait ses grimaces là, Et ma sous la file la kale Jésus a se la umie. ça nous donne la conviction que Jésus est en train de nous blaguer, car Jésus n'a pas force. Afin Satan démonstration mais c'est be sro. Parce que les démonstrations de Satan sont terribles. Ngati a unson. C'est pourquoi tu arrives à voir Yele ça. que Satan umie o Satan. Parce que la force de Satan se trouve dans le péché. Kenya mie se ke be mali ke kwa. Parce que quand Dieu dit on ne fait pas telle chose, Kenya mie poli ke son. ça veut dire Dieu déteste ces Donc choses-là. mo Satan si Kenya mie posoli ke. Donc comme Satan sait que Dieu déteste Kwa nga o sonyo lienu. tous ceux qui se trouvent dans ce Que comportement, sa nyamie ifanga ikwale sutran ikwale no mangwanzu. ça veut dire la protection de l'Éternel n'est plus sur toi. Donc le ka on gwalie on no nyamie timimbo. Puisque toi, ta vie ne se trouve plus sous la domination de Dieu. Que Satan kusudi mo o Satan. Et comme Satan, lui, il est dans le péché, E umie nga o Satan que kwa sati o se. la force qui est dans son péché, là, peut te détruire maintenant.
Est-ce que tu arrives à comprendre cette partie-là? Donc, donc, Donc tu dois comprendre. Et donc aujourd'hui, là, beaucoup de personnes veulent dire que les sorciers n'ont qu'à partir et puis la maladie n'a qu'à partir. Je vais te dire la vérité. Tant que les gens continuent de faire le péché, aucun sorcier ne va pas disparaître. Aucune maladie ne va disparaître. Tant qu'on continue de faire, ça continue de donner la force pour que ça nous détruise. C'est nous-mêmes on les appelle. C'est nous-mêmes on appelle les démons vénins. Quand on ne fait pas le bien quelque part, là où on ne fait pas le bien, là où on ne fait pas le péché, Satan ne peut pas habiter dans ce lieu-là. Là où on ne fait pas le péché, maladie ne peut pas être dans ce coin. Si tu vois que dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont été construits pour la guérison. Mais pourquoi c'est là-bas les gens meurent beaucoup? Parce que c'est l'hôpital qui est devenu la base du péché. Tous ceux qui travaillent là-bas, personne ne se trouve dans la vérité. Amen. Amen. Et tiens, l'enfant qui vient, tu es obligé de même si tu es donc on dit lieu de guérison et puis ils ont construit à côté Ivo, ça veut dire que morgue. Ça veut dire que là-bas là, c'est un coin pour aller faire mourir les gens. Amen. Tant que le péché est là, personne ne peut avoir la victoire. C'est cette vérité, je voudrais que tu comprennes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour pouvoir être libre? C'est pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus. La seule chose qu'on doit comprendre, quand tu es enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas avoir péché dans lui. Et tout homme qui n'est pas habité par le péché, la mort ne peut pas te vaincre. Les démons ne peuvent pas te vaincre. Les sorciers ne peuvent pas prendre poids devant toi. Et les humains comprennent ça. Les gens savent que la vie d'un homme ne peut pas rester sans péché. Là, nous tous, notre pensée là, ça nous dit ça. Notre pensée est là pour dire qu'un homme ne peut pas être là saint, totalement saint, sans péché. Lorsque tu penses à ça, c'est bon. C'est la vérité. Mais tous ceux qui acceptent Jésus, au nom de Christ, le péché quitte dans la vie de cet homme-là. C'est lui qui a Jésus. Péché n'est plus dans lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Et si on voit que c'est la vérité, pourquoi jusqu'à maintenant, nous on a Jésus? Péché là a toujours la place dans notre vie. Péché continue d'avoir place dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore compris la révélation ou bien la connaissance. C'est devenu mélangé, hein? C'est devenu mélangé devant toi, non? Ou bien c'est clair. Avant que ta vie ne soit sanctifiée. C'est pourquoi Dieu dit nous envoyer Jésus. Parce que Jésus, il n'y a pas
c'est dans lui petit Donc même. ça n'a qu'à so Jésus nous. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, Oui, il y a mieux Jésus c'est il me kolale. alors Jésus lui donne la force. Et tu crois que qu'à so Jésus nous. Quand c'est écrit que lorsque tu acceptes Jésus, Jésus m'a o kolale. Jésus te donne la force, la Koko victoire. akola nya kolale li kenga ofle que Satan il Et tu as la soucie. victoire sur le péché. Donc blé kola nous. À tout moment, On voit nous ti sang. tout moment ta vie est Il sanctifiée. dit be fa be se vie nous. C'est pourquoi si on te met même dans la bouche de la mort, là, Fi kola e ma onio. rien ne peut t'avoir. Mais ça le man Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, Que Satan akola won di tu me. ne peux pas fuir le péché. Donc Jésus il nando liengati. Donc voici l'important de Jésus. Ngatienya miwe yele kolale. C'est pourquoi Dieu dit il a Il tout y a pouvoir. kakonya Jésus. Parce que quand tu as On Jésus, m'a o kolale Satan sou. ça te donne la victoire sur le Donc péché. sans kakonya kolale Satan sou. Donc, tout homme qui a la victoire sur le péché Ale aussi. kolale ba ifwe mesu. Tu as la victoire sur les sorciers. Ale kolale musu besu. Tu as la victoire sur les Ale démons. kolale tupache sou. Tu as la victoire sur la Que maladie. kwa nga saki san. Tout ce qui peut détruire la vie d'un homme ne peut pas te détruire aussi. Marc France C'est ganyo. pourquoi le livre de Marc Sans nous dit, la fille Jésus, sans la conscience Jésus nous. lorsque tu crois en Jésus, On y a kolale bo su iso. voici la puissance qui va Jésus accompagner. tu maman asunti. À cause de ce que Jésus est dans ta vie. Ekreke anya kolale musu besu. Ça veut dire que tu as la domination sur les démons. Akolale tupache fo be Tu dwedwe. peux guérir les malades. Likenga be dibo be wusangari adi asu wuma. Si tu manges quelque chose qui a été empoisonné, mais toi tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Est-ce que tindenga mu be ma efe? Parce que quand on entend ces paroles, ça ne nous plaît pas. Ye kenya mia keson. Mais puisque Dieu a dit ça, Adi ameso timi ewati. alors il a donné Donc autorisation. qu'est-ce que kolale? Quand on parle de la puissance, Adi nyami kolale isundenga kele so. la puissance accompagne ce qu'il a dit. Likenga nyami se ke se be sa be pa. Quand Dieu dit si on fait telle chose, on va réussir là. Nga nyami kele kolale ko onu. Ce que Dieu a dit là, il y a puissance qui est dedans. Timi ko suisu. Il y a une autorité qui suit ça. Se akola ni asuna e so sa kwa. Si tu arrives à comprendre ça et faire, Ke fi kola sachima. rien ne peut te détruire. Amen. Amen. Kaifa anu Daniel Floi. Comprends le livre de Daniel. Daniel lettre ancien. Daniel 6, C'est kengen imanu. le verset 5. Daniel ikpofo be jasoli unke. Alors les ennemis de Daniel se sont levés contre Be Daniel kunde savie be jinaso. pour chercher quelque chose pour Na l'inculper, vie okun Daniel. pour que la mort puisse Il emporter que Daniel. Daniel nyoli enwa be fait. Parce que le comportement de Daniel, là, ça ne les plaît pas. Que Daniel sate. Pas que Daniel a péché, Mais Daniel sakpanga yenti. mais à cause du bien que Daniel fait, Aliye bakula nu ye be grade yon. tous les jours, c'est lui qu'on essaie d'attraper. Be grade. Ok. À tous les jours, on essaie de le grader seulement. Be tesa su tien kwa. Tous les jours, on le grade. Asi ke san be kula ngale. Les gens n'aiment pas ça. Ande janfo nga itra be nzutie e janfo be kula isanu. Pourquoi aujourd'hui nos amis Adi se ani san be tra janfo na toujours a obo e klo satiti. quand tu as un ami que toujours tu es en bas de lui là, il t'aime toujours. Mais janfo e kula ka monter sou. Mais ami ne veut pas que toi tu sois au-dessus de lui. Que be yaza we be yiwa yo. Ami ne veut pas que lorsqu'on est réunis comme ça, c'est toi ce qu'on doit honorer. Kula be ya we me mama. Toujours on est réunis, c'est toi on honore. Janfo e kula so. Ami là, lui, il veut pas ça. Etienne mi e ni janfo be nu. C'est pourquoi on dit, Dieu dit, on n'a qu'à prier Janfo nga les kula amis. ke be mama, c'est que c'est un démon. Ami qui ne veut pas qu'on t'honore, c'est que c'est un démon. Amen. Amen. Et là mon ouais. Est-ce que tu comprends? Donc le Daniel be me tien kula. Toujours on honore Daniel seulement. Yibo ti a ofue ba. Lui-même qui est un étranger. Be asie be ngba be ma san pa so ansan be titre que be famille il m'entend fort. Ils ont donné à 3 personnes d'être ceux qui vont être auprès du roi. Que be nommé me préfet. On les a nommés préfets auprès du roi. Après le président be bola. Parce qu'après le président, ce sont eux. Be gouverneur li kan Pour kula. eux, ils gouvernent partout. Donc sans nyonson à moi ni Daniel me ka Daniel son sambo be poste son sou. Maintenant, ces 2 personnes qui ajoutaient à Daniel, ils font 3 et qui sont sur les postes. Daniel Dumali nga di eti patra sans nyonson ni sans me kula nga mo Daniel me bon. On dit Daniel, là, ce qu'il fait là,
Son travail qu'il fait là, c'est bon plus que les deux autres avec tous ceux qui sont en bas de Et tu Daniel. famille, on va monter là, il y a un premier ministre. Donc le roi dit que si c'est comme ça, il va honorer, il va grader encore Daniel pour être premier ministre. Quelqu'un non, allez, mais il y a des cadans, il y a Il dit ces deux autres, ces deux collègues là seront en bas de Daniel. Ils disent que non, ça là seulement, faut pas, on va autoriser ça. Mais moi, tu sais, Faut pas, on va permettre que ça là, ça arrive. Est-ce que c'est lui seul qu'on voit ici? Nous-mêmes, on n'est pas bien pour qu'on nous place là-bas aussi. Donc, tu me quoi y aller là, Daniel, une grande soit condamnée, Donc, à cause de ça, ils ont fait congrès pour aller penser comment est-ce qu'ils vont inculper Daniel. mais Bible c'est quand Mais la Bible nous dit que a dit vraiment comme nous ça. dans tout un Côte d'Ivoire, un pays où, à l'exemple de Côte d'Ivoire, là, les ministres, et les députés, on y préfet, ni sous-préfet, avec les préfets, sous-préfets, jusqu'à jusqu'à ce qu'on puisse arriver chez les juges là-bas. Eux tous, ils ont fait congrès pour pouvoir inculper Daniel. Donc ils ont fait leur congrès, là, ils ont fouillé partout. Ils n'ont même pas vu petit péché dans la vie de Daniel. Vous-même vous dites qu'un homme ne peut pas rester sans péché là. Mais Daniel vraiment y aller, mais fouiller, Mais on dit tout le peuple a fait congrès sur Daniel. Ils ont fouillé, parti, revenir. Ils n'ont pas vu petit péché dans lui. Daniel ne vole pas. Daniel ne cherche pas femme de quelqu'un. Daniel n'a jamais menti. Daniel ne vole pas. Il ne ment pas. Daniel n'a jamais fait détournement de fonds. Amen. Amen. Et il fait son travail de manière correcte, honnête. Donc il n'y a même pas petite tâche péché même pour Daniel. Mais nous on se demande pourquoi pour Daniel est comme ça. Ça veut dire que Daniel a Christ. Christ est dans sa vie. Donc tout ce que Jésus est dans leur vie, ça te donne l'autorité sur le péché, la force que Dieu nous donne. Dieu te donne la force sur le péché. Donc lorsque tu comprends et que tu pratiques ce que Dieu dit, à tout moment qu'ils vont se réunir contre toi, ils ne vont pas avoir petite tâche contre toi. Daniel 5, le verset 6. Il dit, le verset 5, Daniel 6, le verset 4. Il dit, ok. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Amen. Ok. Ils n'ont pas vu petite faute. Parce que c'est quelqu'un qui marche dans la fidélité. Pourquoi il marchait dans la fidélité? Il pratique la parole de Dieu. Il a pris parole de Dieu là comme son comportement. Donc c'est comme ça il travaillait. Sa vie a été sainte et fidèle. Et comme ils n'ont pas trouvé quelque chose à inculper Daniel, et puis ça les a mis dans le péché. Comme c'est comme ça. On va donner ordre, faut pas, il va servir Dieu ici. Parce que s'il continue de servir Dieu, on ne va jamais avoir occasion pour l'inculper. On n'a qu'à le temps de piège, il ne faut plus, il va servir, il faut plus, si on fait ça, on sait que Daniel comprenait. Il ne va pas cesser de célébrer. Et la notre loi va l'attraper. Et puis maintenant, on va aller le tuer. Donc ils sont partis voir le roi. Pour que dans ce mois-là,
Tout homme qui te laisse et puis se prosterne devant autre chose, qu'on doit tuer cette personne, parce que cette personne ne t'obéit pas. Pourquoi ils ont donné cette loi-là? À cause de Daniel. Donc quand Daniel a entendu ça, il n'est même pas parti leur demander la manière il servait son Dieu. Il n'a pas changé. Chaque jour, il priait 3 fois pour célébrer Dieu. Donc lorsqu'ils ont dit ça, et puis Daniel est en train de faire ça. Oh, on n'a qu'à aller dire au roi. L'esclave que tu l'as fait venir, on a compris que c'est lui qui ne te considère pas ici. Celui que tu dis que c'est une bonne personne que tu vas l'établir premier ministre. Loi qu'on a donnée ici n'obéit pas à ça. Non, on n'a qu'à aller le jeter dans la fosse au lion là-bas. Quelqu'un donnait leur décret aussi, le roi n'a pas demandé, il ne savait pas qu'ils étaient en train de botter coup contre Daniel. Quand ils ont dit ça, c'est maintenant le roi. Mais il cherchait quelque chose pour pouvoir au moins défendre Daniel. Mais il dit ces gens, ça leur donnait tellement pression. Il dit les Perses à leur loi, lorsqu'on a dit là, il n'y a pas contournement. Toi, mais tu n'as pas signé le décret. Non, roi, ça là, tu n'as pas occasion de réfléchir ici. Pour accepter, on va aller le prendre. Ça va-tu prendre Daniel? Ils sont partis le mettre dans la fosse au lion. Parce que c'était les animaux là qui étaient leur prison. Donc, quand on veut te mettre dans la prison là-bas, voilà, on les prive de nourriture et puis après ça, on va te mettre là-bas, arriver là-bas net, ils te dévorent. Ils ont fait ça à Daniel. Ils ont privé de nourriture ces animaux-là. Mais quand on a jeté Daniel là-bas, Daniel a dormi là-bas jusqu'au petit matin. Les animaux, ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un derrière eux. Ils n'ont même pas ouvert leur bouche. Amen. Amen. Il a fait jour, le roi avait son angoisse. Lui pensait que les animaux, là, les lions, là, ont dévoré. Et lorsque le roi arrivait même à la faute déjà, il y avait quelque chose dans sa gorge. Et il a crié le nom de Daniel. Daniel, grand serviteur de Dieu, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Et lorsqu'il disait ça, sa voix tremblait le roi. Parce qu'il n'osait pas croire que Daniel pouvait répondre. Mais quand il a dit ça, Daniel a répondu, oh roi, que tu vives longtemps. Parce que Dieu a envoyé un ange pour venir me protéger. Il a fermé la gueule des lions. Le bien. Le bien là, ça ferme la gueule de la mort. Lorsque quelqu'un a bon comportement, ça ferme la gueule de la mort. Lorsque tu es dans le bien, la mort ne peut pas ouvrir sa gueule et puis te prendre. Donc si tu veux être en paix, si tu veux que maladie ne faut pas, ça va t'avoir. Si tu veux que les sorciers ne faut pas, il faut être dans le bien. C'est le bien qui est la force qui peut fermer la gueule de la mort. Amen. Amen. C'est le péché qui ouvre la gueule de la mort. Maintenant le bien là, lui, il ferme la gueule de la mort. Daniel 6, le verset 22. Ok. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Amen. Amen.
certainement minou. Pourquoi cela arrivait? Parce que les anges ont vu l'innocence dans moi. Mais umike mi gwanti sang. Ils ont vu que ma vie est Eti be akatali vie inwa. saine. Et donc, ils sont venus fermer la gueule Yele ke de la mort. onyuru ma ema sate. Parce que devant toi, je n'ai pas commis de Nyamie péché. nyuru ma ema sate. Devant Dieu, je n'ai pas commis de péché. Donc likenga nyamie kuro ke niwe ngulenye. Donc, voici ce que Dieu Que voudrait qu'on ani comprenne. sang abe tran. Tant que tu es, Na certainement ani sang so ma fien. tu es avec quelqu'un et qu'il n'y a pas péché Kwa dans nga toi. ole be kwa uja sang. Là où tu peux te trouver, on peut se lever Kwa ole be contre kwa toi. uchichiang. On peut se Mais lever contre toi. kwa nga me yo nyamie imi en vie noir Mais so. dans tous les coups qu'ils vont Et botter que contre tant toi, qu'un Dieu va vendeur est fermer saoul. la gueule des lions. Tant que ta vie est sainte, Vien kwa uke noir de. la mort ne peut pas ouvrir sa Tu bouche. paquet kwa uke noir de. La maladie ne peut pas ouvrir sa bouche. Non, lenga so be ni asia yin. Voici la vérité que les So gens e ont kwa compris. islam ye ke. Nous tous on Na prie e Dieu. to tu paquet. Faut pas on va tomber Islam ye malade. ke. On prie Dieu. Na e accident. Faut pas on va faire Islam ye accident. ke. On prie Dieu. Na vie kuye. Faut pas on va. Mais ese ye nyamie lenga islam dia na ole. Mais pourquoi on prie mais il n'y a pas effet? E kreke anati olentio. Ça veut dire que ta marche. Wai wa wen. Est-ce que c'est clair? C'est clair maintenant. Donc nklo ke ngre mu. Donc ce matin, C'est yeti yo nyamie souffre ça quoi. si on est vraiment serviteur de Dieu, Ka kwa nga ufala ke be wu ongwanu ke ongwanti sang. partout où tu te trouves, on doit voir que ta vie est sanctifiée. Auntie. Vous avez entendu? Ka kwa nga ufala ke be wu ongwanu ke ongwanti nduke. Partout Anti sang. tu es, on doit trouver que toi, ta vie là est Ke be sanctifiée. kwa unwo sang. Pour qu'on puisse te voir comme ça. Nye anati ndenga nyamie kanso. Que tu obéis aux instructions de Au nom l'Éternel. de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus yakura e sang ngwan yakura e sang. C'est Jésus qui peut sanctifier la vie d'un homme. Amen. Amen. Etie nyamie ndese ke se yelema Christ kreke yelema ngwan. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si on n'a pas Christ, on n'a Ke pas sang de vie. yelema Christ kwa ni me ngwan so. Parce que lorsque tu n'as pas Christ, tu ne peux pas avoir. Le kwa nga konya Christ. Mais tant que tu as Christ, Tant qu'à faire la gloire de Jésus so. tant que tu mets ta vie en Jésus, On voit Dieu c'est oi sang titi. Ta vie est sanctifiée. Auntie. Amen. De pe kan klo kan olenye. Voilà ce que je voulais que Ba tu nyamie comprennes. o ma ofanga. Que Dieu te donne la Yele force ke yeni wa ri ya onwere. et que toi et moi on a compris. Mais yeni avie be ni anwume ole. Mais nos frères n'ont pas encore Et compris la ça. ke ko invité be. On doit aller les Na inviter be kusu be asina ole so. pour qu'ils viennent Na connaître cette ai vérité. mamba kwa kwa ma. Que demain ils ne Donc puissent pas abali connaître la onwere honte. tikpa. Toi tu as compris, c'est Mais bon. on famille meli. Et ta famille, Amba meli. et tes enfants, On y ameli. et tes frères, Apparent meli. et tes parents. Ese ba onwere so Est-ce vie. qu'ils ont compris cela? Amen. Amen. Donc, héritier, voilà, qu'un mou, ah, on a, ah, quoi, il s'est mis à blanc. Donc c'est pourquoi tu dois aller ce matin les inviter. Il y a soupe comme. Il y a qu'un ou l'un. Le centenier romain, lui, quand il a compris, Moi, quand moi, nous pouvons il famille et m'a me quoi, mais sort Christ nous. la même nuit, lui et toute sa famille se sont donnés à Christ. Ici que c'est un mieux sur Jésus nous. Parce que si lui seul donnait sa vie à Jésus, Quelqu'un vient, il souffre. la mort allait entraîner les Donc, autres membres de sa famille. Est-ce qu'il croit diacre nous Dieu? Donc est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va être content lorsqu'il voit sa famille mourir? Ah, croit diacre nous Dieu. Donc pour que tu sois en Plus paix, souvent, oh, sous Christ, il souffre. il faut accepter que ta famille aussi serve l'Éternel. Donc, quand que Donc je te dis que il est temps que tu partes les chercher. Donc tous ceux qui sont là-bas, même si vous ne venez pas de la même famille, mais si tu envoies la personne à Christ et que la personne a la vie, ça va être comme ton frère ou bien un membre de ta famille, comme ton enfant. Il va devenir comme ton père. Amen. Amen. Donc Donc on doit tout faire pour que ces personnes aient la vie. Voilà ce que je voulais te dire. Si tu as compris cela, tiens-toi debout et acclame pour dire merci à Dieu. Comment faire pour que ces personnes viennent? La façon dont tu dois parler pour qu'ils comprennent, soit tu ne sauras pas le faire. On dit bon, viens m'accompagner, viens, suis-moi à tel coin. Viens, je t'invite à tel endroit, à telle église. C'est un plan. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas aborder une femme.
Il Il y a des femmes, quand tu les abordes, elles te posent une question et tu n'es pas assez audacieux pour répondre à cette question. Donc pour que ces questions ne puissent pas t'importuner, c'est pourquoi les gens ne veulent plus aborder les femmes. Mais ils t'invitent maintenant. Allons au maquis pour aller manger. Allons faire le show. Donc l'enfant nous. Donc là-bas là. Donc tout ce que il va faire pour que toi-même tu sois hypnotisé. Donc c'est ce qu'il va faire. Il achète boisson pour toi. Donc, si tu es chrétien et que tu ne bois pas une boisson forte, donc il achète sucrerie. Maintenant, quand vous êtes en train de causer là, ils mettent de l'alcool dans la sucrerie. Ou bien ils s'en vont voir le serveur. Il faut faire tel mélange pour nous envoyer. Donc il a un accord avec cette personne. Donc, il vient te donner maintenant tu bois et que maintenant tu n'es plus maître de toi-même et tout ce qu'il te dit tu ne fais que rire seulement. Et là même ou bien tu commences à dormir dans ses mains. Il prend un taxi et il te conduit directement chez lui. Jusqu'à ce que tu reviennes à toi-même, il s'est déjà satisfait. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc, il tient il y a des personnes que tu ne peux pas les convaincre. Alors, invite-les à l'église. Et donc, quand tu vas venir ici, jusqu'à ce que la prédication finisse, toutes ces questions qu'il se pose, Dieu va répondre à tout. Et lui maintenant va se donner volontairement. De la même manière que les gens se laissent convaincre. Il y a des gens quand tu les envoies à l'église comme ça, ils se laissent convaincre. Celui qui est plus intelligent que toi, il ne faut pas l'aborder de cette façon. Invite-le seulement. Et arrivé ici, Christ va répondre à toutes ces questions qu'il se pose. Et prions ensemble. Qu'on puisse avoir la domination sur nos familles ou bien sur les païens. Pour qu'aujourd'hui là, le temps soit rempli. Israel ya wule so me yo ya wuro fe be yan wele yeli ya wule so sange yen vle yan wele yeli ya wule so me ikro yan wele yeli ya wule so me chan fe be yan wele Israel ke afeso fangani afama mi sosi iwa fanga ya wule ekreke vie kwa sachi aikum kreke tupachen kwa sachi aikum kreke musube la kwa le sugum mi sange fala ke ye awuro fe be wule so vie ye ekwa dia la jo mie kamba me afọ abo be fite bo be kom sra kwa na be toy bo be seken obra wani watina wele le so vie na sra so kwa kachinu na sra so mie so su kwa se ka cheche mie fa kwa le ko wele be nu anu ka va kan ya kre luk ne trabla ni ko ma bru nu sam e so kwa le wuru be nu anu mie nde kwa la fu me nu afitem na be kwa pale me so fo be bra na mie be atina wele le so ka kwa na ba kwa fi vie isi ele mbo ba fite na ba kwa dia la gentim mama re du ma da ele o ka ri ngre mu you so len fama e afi oti kra ka so aflas na kon o kwa ba ma hosin abobo flebe na mie be bra na me la ya saso inu na mie sosu se na ba kwa fi me afebe nu ba bangwanu enu sosu du ma no amen. Amen. Mamiera asum. D'accord, souma on y a nous. On salue ton frère. C'est que asuminde que ya ulu fwe bi kula be ise.